Pasteur, j'ai une question. Pasteur, j'ai une question. Rubrique d'édification, d'instruction, de connaissances bibliques, tous les mercredis et tous les jeudis à partir de 9h30, le pasteur répond à vos questions. Pasteur, j'ai une question. Pasteur, j'ai une question. Souhaitez avoir des éclaircissements sur un texte biblique, mieux comprendre la parole de Dieu? Écrivez-nous pour toutes vos questions à Radio Sanguyambote, boîte postale 4003, Pointe-Noire, ou par SMS au 06 657 15 72. RSM, chaque jour, un peu plus de Dieu dans votre vie. Dieu vous bénisse. For your throne, oh Lord, Parle-moi de... Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te remercions et nous te rendons grâce pour cette miséricorde que tu nous accordes encore aujourd'hui de pouvoir témoigner de toi, parler en ton nom, proclamer ton nom et le sanctifier. Père éternel, ouvre notre intelligence et ouvre les oreilles de ceux qui nous entendent afin que le témoignage de ton Fils soit encore manifesté parmi nous ce matin. Amen. Amen. Je me souviens d'un ciel immense. Je me souviens de ces instants que je tenais dans les secrets de ta présence, dans un silence parfait. Je me souviens d'une lune pleine. Voilà, très heureux de vous retrouver, chers amis auditeurs, dans ce studio, le frère Stéphane pour vous servir et l'ancien Moïse Ngwamba pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse à vos questions. Vous avez des préoccupations, des questions qui, ma foi, vous dérangent au point où vous ne savez pas trop quoi penser, vu que vous entendez plusieurs sons de cloche, vous entendez certains prendre cette position, d'autres prendre telle position. Mais quand on dit la Bible, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Vraiment de discerner qu'est-ce que la Bible dit sur tel sujet, tel autre sujet. Car la Bible laisse parler Dieu. Et nous voulons laisser parler la Bible pour que chacun de nous, ait pour lui la pensée de Dieu et non la pensée des hommes. L'interprétation peut... selon chaque personne peut différer, c'est normal, c'est vrai, c'est possible, mais laisser parler la parole de Dieu, simplement la parole de Dieu, aide à avancer. Et c'est ce que nous voulons faire à travers cette émission. Pasteur, j'ai une question qui vous est proposée sur les ondes de la radio chrétienne Sanguyambote tous les mercredis, jeudis, 9h30. 06 657 15 72. C'est le numéro à composer et pour nous faire parvenir par SMS vos questions. D'accord ? Voilà, nous remercions tous ceux et toutes celles qui, en tout cas, à travers les questions qu'ils nous envoient, nous font confiance et espèrent bien sûr trouver réponse à leurs préoccupations. Nous commencerons donc par d'abord bonjour au frère Moïse. Bonjour à tous. D'accord. Nous espérons être rejoints d'ici là par le docteur Bruno, le pasteur Yvon, pourquoi pas. L'apôtre Makito est en déplacement. L'apôtre Céphas pris dans le ministère. L'apôtre Amour, par contre, a dû être dommage pour lui, découragé du fait que en fait, aujourd'hui, en temps normal, nous n'avions pas d'électricité. Voilà. Mais Dieu a fait grâce avec ce que vous avez pu poser comme acte pour que nous nous procurions ce groupe électrogène. Eh bien, ceci rend possible notre connexion ce matin. Voilà. Sinon, ce ne serait pas évident. Voilà. Que Dieu encore vous bénisse. Ça, de toute façon, Dieu, lui, il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Les hommes peuvent oublier, mais ce que tu as fait pour que ce groupe soit là et que l'évangile poursuive sa course, Dieu ne l'oublie pas. Et donc, dommage pour Papa Amour qui n'a pas pu nous joindre, ayant hésité, vu que ce n'était pas sûr qu'il y ait l'électricité, donc que nous soyons ensemble. Voilà. Première question, c'est la question qui nous vient d'un bien-aimé qui ne s'est pas présenté. Et donc, il demande pourquoi est-ce que les pasteurs d'aujourd'hui ne travaillent pas
à l'élévation ou pour la relève, s'il faut le dire ainsi, de leur fils dans la foi. Les pères d'aujourd'hui ne travaillent pas à la relève de leur fils. Voilà. Pourquoi les hommes de Dieu congolais ne veulent pas faire avancer leur fils dans la foi, dans le ministère? Est-ce que d'abord c'est vrai? Parce que ça c'est une question affirmative. Il y a une affirmation qui est là-dedans. Est-ce que c'est vrai que tous les pasteurs congolais et tous les pasteurs d'aujourd'hui sont ceux qui bloquent? Parce que autrement dit, c'est ça que ça veut dire. Ils bloquent expressement le ministère de leur fils dans la foi. Est-ce que c'est vrai, pasteur? Alors, je pense que ancien. Sa question, en fait, est basée sur, je crois, Éphésiens 4, 12. Je crois que je veux relire tout le passage, versets 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Donc, le but ici donc, de ces 4 ou 5 ministères, c'est le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Donc, il a... Vous nous excusez, c'est l'arrivée, comme d'habitude, du docteur Bruno. Et du pasteur Yvan. Donc, on les souhaite bienvenue. Donc, je disais que, peut-être qu'il a eu à constater dans certains endroits qu'il n'y avait pas d'évolution dans ce perfectionnement-là. Bon, ce qui est là, c'est que ça dépend de ce qu'on appelle avancement. Ça dépend de ce qu'on appelle avancement. Il y a des personnes qui, quand ils arrivent dans l'église, veulent rapidement grimper ce qu'ils considèrent comme étant des échelons, avoir rapidement des responsabilités, ainsi de suite. Or que la Bible nous dit quand même d'être prudent, de ne pas donner certaines responsabilités, en particulier à des nouveaux convertis. Quand la personne n'est pas encore mûre, on ne peut pas lui donner des responsabilités tout de suite. Donc, il y a peut-être ça qui peut parfois créer des conflits entre le pasteur et les personnes qu'il a à charge. Sinon, il y a d'autres pasteurs, par exemple, qui ne savent pas comment s'y prendre. Chacun a son caractère, donc c'est pas toujours évident de faire avancer certaines personnes. Mais normalement, en temps normal, le travail des pasteurs, c'est de faire avancer les gens dans le perfectionnement, comme on dit. Bon, mais ça, c'est tout ce qui regarde l'appel, en fait. S'il faut résumer cette question se résume en l'appel. En quoi est-ce qu'un homme de Dieu peut bloquer l'appel d'un de ses fils spirituels comment est-ce qu'un homme de Dieu peut bloquer l'appel? Si blocage il y a, comment est-ce que cela peut se faire? Puisque de toutes les façons, on ne prend pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Voilà, donc on la met sur le cheveu de lit, bien sur la table pour que ça éclaire toute la chambre, toute la maison. Un jour ou l'autre, tôt ou tard, le ministère devra éclore. Alors, nous avons été rejoints par le docteur Bruno, par le pasteur Yvan de Dolisie. Très heureux de vous recevoir. Une entrée très remarquée. Voilà. Et donc, la question, je ne sais pas si vous l'avez suivi, était, et si vous voulez apporter quelques éléments de réponse pour notre bien-aimé, pourquoi est-ce que les hommes de Dieu du Congo, là je reprends sa question telle quelle, du Congo, n'ont pas l'habitude, ont l'habitude de bloquer l'avancement de leur fils dans la foi. Donc, autrement dit, c'est affirmatif. Il ne dit pas, mais n'avez-vous pas remarqué? Et lui, il affirme ça. Il dit pourquoi c'est comme ça. 1. Est-ce que c'est comme ça? 2. Est-ce qu'on peut lui apporter un pourquoi? Est-ce qu'on peut répondre vraiment à son pourquoi en tant que tel? Docteur Bruno, vous qui êtes... Il y a quelque part où il a remarqué ça, il ne faut pas qu'il puisse généraliser ça, parce que partout, ça ne se passe pas de cette manière. Nous avons des hommes de Dieu qui sont là, dans la ville, qui ont permis que ceux, c'est-à-dire les âmes qu'ils ont dirigées, qui aujourd'hui ont des responsabilités, sont devenus des pasteurs, et ainsi de suite. Donc, s'il y a un cas ou des cas qu'il a vus, il ne faut pas qu'il pense que partout ailleurs, c'est la même chose. Maintenant, il arrive, comme il a remarqué,
peut-être qu'il y a des gens qui agissent de cette manière-là, mais il faut d'abord se poser la question, ces gens qui agissent de cette manière, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont l'appel? Parce que quand on voit Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au suivant, Dieu donne des ministères pour que les hommes deviennent des hommes, c'est-à-dire ceux-là qui sont là, pour qui que l'Église soit mature. Voilà, soit mature. Et la maturité implique que quand quelqu'un devient mature, il faut que la personne ait des responsabilités. Donc, si quelqu'un a reçu un appel de la part du Seigneur, travaille dans le champ de Dieu, le but pour lequel il travaille, c'est d'amener les autres à un certain niveau pour qu'eux aussi assurent des charges. Tel que le dit 2 Timothée chapitre 2, au verset 2, ce que tu as appris de moi, il faut que tu l'enseignes aux hommes qui soient capables eux aussi de l'enseigner chez les autres. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est de cette manière qu'on est appelé à travailler. Maintenant, s'il y a des raisons qui font que certaines personnes se comportent de cette manière-là, ces raisons sont à blâmer, ce ne sont pas des raisons scripturelles en principe. Nous, on est là pour amener les autres aussi à assumer des responsabilités. Pasteur Yvon veut dire quelque chose là-dessus? Non, je voulais compléter, Docteur Bruno, pour dire tout simplement que le Seigneur a diversifié les grâces. Donc un seul homme de Dieu ne peut avoir à lui seul la capacité d'amener le peuple de Dieu à la maturité. C'est pourquoi Dieu a donné plusieurs ministères. Effectivement, plusieurs ministères. Et je pense que dans le temps normal, quand on voit effectivement un ministère effectivement émerger, on doit effectivement créer des conditions pour que ce ministère puisse contribuer effectivement au développement, à l'épanouissement du peuple de Dieu. Donc, autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est que quand quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu, quel que soit le temps, cette grâce finira toujours par s'éclore. Donc, on ne peut pas étouffer la grâce de Dieu. D'une manière ou d'une autre, autant marquée par le Seigneur, cette grâce finira par s'exploser et puis à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. Voilà. Il faut aussi, tout à l'heure j'ai suivi mon bien-aimé Moïse. Il y a des gens qui, quand ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu, pensent que c'est tout de suite qu'il faut. C'est ça le problème. Voilà. Donc il y a un temps. Joseph avait été appelé, il avait 17 ans. Il avait fallu 13 ans pour qu'il rentre dans le champ de Dieu. 35 ans même apparemment. Voilà. Quand Moïse avait été appelé, il avait 40 ans. Tu vois, il a fallu... C'est-à-dire, mais il a fallu tout un temps de préparation. 40 ans. Voilà, il a fallu tout un temps de préparation. Donc les gens doivent comprendre que même s'ils pensent qu'il a reçu un appel de la part du Seigneur, ce n'est pas à lui de faire pression pour que il faut qu'il attende le temps de Dieu. Ça, c'est très important. Okay. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'allais souligner. Jésus, on l'a enterré. La vérité, on ne peut pas l'enterrer. L'appel, on ne peut pas l'enterrer. Il finira toujours par ressusciter. Voilà, donc il faut comprendre ça. Je rajouterais aussi que il y a aussi le fait que souvent les responsables ont peur des erreurs que peuvent commettre les cadets. Mais je pense que si la personne ne fait pas d'erreur, elle ne pourra pas avancer. Parce que j'ai souvent rencontré des responsables qui sont tellement terrifiés à l'idée que les jeunes qu'ils encadrent fassent des erreurs qu'ils font tout eux-mêmes. Je dis, mais tu ne peux pas faire tout toi-même. Il faut leur laisser avancer. Et s'ils font des erreurs, la Bible te dit, quand ce sont des erreurs devant tout le monde, corrige l'erreur devant tout le monde. Ça leur permettra de s'exercer. Parce qu'ils ne peuvent grandir que s'ils s'exercent. Voilà. Ok. Tout ça, notons et prenons-en de la graine, comme on dit. Nous poursuivons avec un autre chercheur de Dieu. Alors, c'est celui qui est intervenu sur Éphésiens. Si j'ai parlé de Éphésiens 4, c'est parce qu'ils expérimentent plus que les fidèles, c'est le constat. Bon, ici, il a encore expliqué ça ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors, bonjour les hommes de Dieu. Hier, si j'ai parlé de Éphésiens 4, 11, c'est parce que ce sont eux qui parlent en langue dans la plupart des églises que les fidèles, alors que Paul, dans 1 Corinthiens 14, dit quelque chose. Et dans Actes 2, 1 à 4, ils ont parlé tous en langue. Pourquoi cela n'est plus courant, n'est plus possible en notre temps. Mais c'est plus les pasteurs qui parlent en langue, les pasteurs, les docteurs qui parlent en langue. C'est pas toute l'Église, comme cela fut le cas le jour de
de l'effusion du Saint-Esprit. Il faut pas qu'ils confondent. Le jour où il y a eu première manifestation, c'était spontané, tout le monde a parlé. Et c'est d'ailleurs un signe que le Seigneur avait utilisé pour amener les gens qui étaient venus à la conversion après la prédication de Pétrus. Les gens sont venus, ils ont écouté les merveilles que les gens là étaient en train de raconter, et parce qu'ils venaient de loin, ils entendaient les gens qui parlaient les langues des pays où ils vivaient. Et ensuite, c'était une occasion où Pierre s'est levé pour s'adresser en une langue que tout le monde connaissait pour prêcher l'évangile, et la prédication de l'évangile a amené beaucoup de gens. Ce signe-là, si on lit bien Marc chapitre 16, il n'accompagne pas seulement les ministres, tous ceux qui auront cru. Bon. Maintenant, dans l'exercice personnel, à la maison, très souvent, à l'église, il n'est pas permis que quand tout le monde est là, tout le monde est calme, et puis quelqu'un se lève en train de parler en langue. À ce moment-là, il faut qu'il ait une interprétation. Mais utiliser la langue pour un moyen de prière, d'édification personnelle, quand on prie, on est seul, on prie, on s'adresse à Dieu de cette manière-là, là, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me lever dans une assemblée, s'il y a manifestation de ce signe, tout le monde est calme, je me mets à parler en langue. À ce moment-là, s'il n'y a pas d'interprétation, la Bible demande qu'on se taise. Ça ne vaut la peine. Parce que c'est moi qui parle à Dieu, les autres ne comprennent pas ce que je dis. Si je parle, il faut que les autres, je prie, les autres disent amen à la prière que je fais. Il faut que je parle en une langue intelligible que eux ils comprennent. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Mais le constat aussi fait, sur ce constat certainement, oui. Moi je peux l'appuyer, dans le sens où, non, c'est pas juste. En temps normal, ça ne doit pas être ainsi. En temps normal. Mais vérification faite, vous constaterez avec moi, quand le prédicateur se met à prêcher, et que ça monte là, la fougue, ça monte, ça vient là, il se met à... Et... Bon, j'ai pas envie de... Mais à ce moment-là, c'est rare que le prédicateur, pendant qu'il lance se parler en langue, donne une interprétation. Pourquoi est-ce que ce comportement est récurrent? Ça, c'est une fausseté. C'est juste de l'émotion. On veut satisfaire sa chair. Ça n'a pas d'importance, ça. Hein? Ça n'a pas d'importance. C'est ce que je dis, c'est en fait montrer. Matalana. Voilà. En fait, c'est ça. J'entends même parfois certains chanteurs. Il va dans un studio, il chante, et puis après il se met à parler. Mais ça, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? Mais c'est l'esprit. Non. Je ne pense pas que ce soit l'esprit. C'est l'homme lui-même qui veut se mettre en valeur. C'est le et si à ce moment l'esprit de Dieu te saisit, tu te mets à parler en langue pendant que tu enregistres ton produit, apparemment le pasteur il va me dire quelque chose. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Et je pense qu'en tant que chrétien, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Donc si quelque chose, mais c'est l'esprit nous est soumis. C'est à nous effectivement de nous contrôler. D'accord. Parce que tant que le parler en langue n'édifie pas les autres, d'accord, c'est utilisé à titre personnel. D'accord. Mais si c'est pour devant l'assemblée, c'est quelque chose qui n'édifie pas, on doit se taire. C'est vrai. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Hein. Je relis le verset, c'est dans 1 Corinthiens 14, les versets 27 à 28. Oui. Parle-t-on en langue que deux le fassent, trois au plus, et l'un après l'autre, et que quelqu'un interprète. Verset 28, s'il n'y a pas d'interprète, que le frère se taise dans l'assemblée, ou qu'il se parle à lui-même et à Dieu. Et Paul est clair. Nous poursuivons 06 657 15 72. Vous êtes à votre émission, Pasteur. J'ai une question. Vous en avez une? Faites-la nous parvenir par SMS au 06 657 15 72. Parle-moi de lui. Parle-moi de lui. Yeah. Parle-moi de lui. Saint-Esprit. souviens
nous évoluons. 06 657 1512. En fait, nous rions parce que c'est par rapport à la question du frère Herbert. Herbert, nous avons envoyé une question sur le sexe et nous demande est-ce que parler du sexe dans un couple spirituel, c'est de Dieu? C'est ça? Je ne sais pas si vous avez... C'est ça, non? Est-ce que c'est de Dieu que de parler du sexe dans un couple spirituel? Si je me souviens bien, je préfère écouter, parce que... Oui. Ah non, voilà, je préfère répondre. Voilà. Est-ce que ça concerne les hommes de Dieu? Parler du sexe dans un couple spirituel, est-ce que cela concerne les hommes de Dieu? En fait, d'abord, il faut savoir, je ne sais pas ce que le frère entend par un couple spirituel. Le couple spirituel. Le couple spirituel, c'est-à-dire un couple, et reste un couple, il a des désirs, c'est-à-dire quand on parle de couple, c'est-à-dire, je ne sais pas, s'il veut parler de monsieur et madame, quand deux personnes, effectivement, veulent se marier, l'une des raisons qui amène deux personnes à se marier, c'est que ces deux personnes vont utiliser leur sexe, c'est-à-dire vont avoir des relations intimes. Donc, c'est bien normal que le couple... Non, est-ce que c'est normal que un pasteur vienne parler de ça à un couple? C'est là où il est. À l'église? Non, à un couple. Mais si le couple a des problèmes sexuels... Je prends le docteur Bono, est-ce que le docteur Bono a le droit de venir chez moi, son disciple, membre de son église, et nous entretenir sur le sexe? Justement, s'il y a des problèmes sexuels... D'accord. Et le pasteur, s'il a de l'expérience, peut très bien parler de ça. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul, qui effectivement a parlé du sexe. Bien que n'étant pas marié. Bien que n'étant pas marié, il a donné des conseils à ceux qui étaient mariés. Donc je ne vois pas là où il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'un des problèmes qui détruit les couples, c'est le problème sexuel. Même les couples chrétiens, ça n'a Même rien les à voir. couples chrétiens, ça n'a rien à voir. Parce qu'il arrive deux fois où on constate qu'il y a certains comportements de la part du mari, de la part de la femme, qui amènent l'un et l'autre parfois à ne plus avoir envie d'avoir des relations. Et ça crée des problèmes. Et c'est bien normal qu'un pasteur puisse, avec l'expérience Par exemple, la connaissance qu'il a, parler de ça. Par exemple, si le frère ne prend pas le temps des préliminaires pour allumer la sœur, pour préparer la sœur avant la pénétration, ça c'est un problème. Ça, justement. Imaginons que cette sœur n'a jamais justement eu l'occasion de voir les étoiles du ciel, ni de traverser les nuages. Bon, elle est là, elle regarde que le plafond, elle n'a jamais eu l'occasion vraiment de partager la joie avec son... Mais le papa, dès qu'il voit la sœur, parce que bon, ça c'est une réalité, dès qu'il voit la sœur nue, pour être simple, voilà, lui il est debout déjà. Et debout, et puis il veut aller vite en besogne, et puis et puis après il libère, et puis bon, en 2-3 minutes ou 5 minutes, le gars est fatigué. Ah, frère Stéphane, vraiment, voilà la situation que j'ai. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux parler au frère? Parce que je veux même que quelqu'un lui parle. Je dis, mais ça, il faut que lui-même exprime ce besoin. Avant que... Là, ça c'est un besoin où quelqu'un peut intervenir. Et un pasteur, en l'occurrence, qui est le responsable des brebis, n'a-t-il pas le droit quand même d'intervenir à ce niveau-là, un pasteur Yvan? Vous qui avez déjà certainement eu ce cas-là. Non, vous voyez que la Bible parle de tout. Et quand on lit la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24, on dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et c'est un livre qui parle bien de ça, les Cantiques des Cantiques. Voyez-vous, déjà là, il y a déjà rapport sexuel qui est là. Maintenant, s'il y a des problèmes, en tant que pasteur, on peut apporter effectivement des conseils aux couples pour effectivement peut-être pallier aux difficultés qu'ils ont. Ok, mais je crois qu'on peut aller... La Bible, on parle. Ouais. Comme la Bible parle du sexe, mais ce n'est pas exclu qu'un pasteur puisse effectivement entretenir un couple sur ce domaine. Même si tu es célibataire, on te permet de parler, il n'y a pas de problème.
Ancien Moïse, Moi, vas-y. je rajouterais juste qu'il n'y a pas de... Enfin, la Bible ne nous interdit pas de parler de sexe. Il n'y a pas de tabou à ce niveau-là. Ce que la Bible nous interdit, c'est qu'on ne nomme pas parmi nous des déviations sexuelles, hein, comme l'impudicité, l'immoralité, la cupidité. Hein. C'est ce qui est dit dans Éphésiens 5.3. Mais ce sont des sujets qui concernent la vie. Et la spiritualité de Dieu se manifeste aussi dans notre vie de tous les jours. Hein, c'est dans la pratique de la vie de tous les jours que l'on constate, que l'on remarque que vous connaissez véritablement le Seigneur. Et donc même dans ce domaine-là. Oui, donc, ça c'est clair. Et d'ailleurs, nous avons des chrétiens qui sont spécialisés dans ce domaine, qui donnent des conseils pour effectivement éviter que les couples ne vivent des problèmes. Parce qu'à l'époque, il y avait une certaine façon de voir où les chrétiens dans ce domaine-là devraient... Non. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des sexologues qui ont fait des études sur ça et qui donnent des conseils pour effectivement que les gens utilisent très très bien, c'est-à-dire c'est-à-dire une utilisation efficace, qu'il y ait une utilisation efficace. Parce que comme on le dit, si ce côté-là n'est pas bon, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Donc, il n'y a pas de mal. La Bible, comme nous disait tout à l'heure, il n'y a pas de sujet tabou. Si Dieu nous a créés de cette manière, nous devrons connaître son utilisation. Précision que si on n'en parle pas, c'est le monde qui viendra en parler. Et on va se retrouver avec des gens qui ont des rapports sexuels comme ils ont vu dans le porno avant. Et là, c'est dramatique. Ben voilà. Et dans nous, donc les pasteurs, mon frère qui a posé la question, Herbert, ont le droit, bien sûr, de pouvoir, ont même le devoir, je dirais même, de pouvoir contribuer à l'harmonie. Et si c'est un problème sexuel, eh bien, ils ont la capacité, sinon même le mandat divin, de pouvoir aider ce couple à avancer. Parce qu'ils ne sont pas là seulement pour prêcher. Oui, mais atteindre aussi tout ça, c'est ça. Hein. Je crois que l'évangile est plein. Hein. C'est la plénitude de l'évangile, c'est ça aussi. On va avancer avec un autre chercheur de Dieu. 06 657 15 72. Parle-moi de lui. Parle-moi de lui. Parle-moi de lui. Saint-Esprit. Je me souviens d'un ciel immense. Je me souviens de ces instants que je tenais dans les secrets de ta présence. Pourquoi les pasteurs ne prêchent pas dans les rues, mais ils sont toujours assis sur leur trône dans les églises en disant « Venez dans mon église, Dieu est là, il va faire ». Mais ils ne sortent pas apporter l'évangile dans les rues. Pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui deviennent ainsi des rois dans leurs églises, incapables d'aller dehors pour faire le travail d'évangélisation? Qui peut répondre? Là, on attaque directement les pasteurs qui sont ici. Quoi. Est-ce que vous ne le faites pas? Est-ce qu'il n'arrive pas que vous le fassiez dans les bus, dans les taxis? Si, il m'arrive d'évangéliser. Je trouve quelqu'un dans la rue, je lui parle de Dieu. Je lui parle aussi, notamment, c'est-à-dire, quand je vois son esprit, c'est comme si je me mettais là dans une ruelle en train de m'adresser aux gens. Voilà, je voulais justement rebondir sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, faire comme ça porte du fruit vraiment aussi? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça porte du fruit. Ce que je veux, c'est-à-dire moi, la méthode la plus efficace pour moi, je trouve, c'est aborder une personne. C'est la proximité. Parler à cette personne, et lui parler de Dieu, et à partir de là, il y a des résultats. Parce que je me mets là, comme je vois certaines personnes, bon, il va d'un bout à l'autre en train d'annoncer, mais finalement, après, les gens vont écouter quoi? Je pense... Parce que ça arrive très très souvent, je vois ça dans les marchés. Déjà. Je vois quelqu'un qui quitte d'un bout à l'autre, il est en train de parler, mais après, ça a quel sens? Je pense que le mieux, où on est sur place, les gens qui sont là, on s'adresse aux gens qui sont là, encore on aborde une personne, on lui parle de Dieu. Mais ça, je veux dire à mon bien-aimé, nous le faisons,
il y a des gens qu'on aborde dans les rues, dans les taxis, dans les bus. Donc, une fois encore, on leur parle de Dieu. Une fois encore, c'est une affirmation erronée. En fait, ce qui est dit, il ne doit pas seulement parler des pasteurs. Tous nous sommes appelés à aller et à annoncer l'évangile. Et nous annonçons l'évangile. Maintenant, en plus, les pasteurs ont reçu cette charge-là de conduire les gens. Donc, on ne peut pas leur interdire d'être là dans une église, de paître le troupeau que Dieu a mis à leur disposition. Ça, c'est son travail. Maintenant, aller dans les rues, c'est le travail qui est donné à tous les chrétiens, tous ceux-là qui sont chrétiens. Autres, Donc, tous nous sommes appelés à sortir hors de notre église pour aller évangéliser et amener ces gens à l'église. Voilà. Et donc on peut dire que ça se fait quand même. Sa remarque n'est pas fondée. Il y en a quand même qui ne s'asseyent pas sur leur trône comme il dit, parce que là aussi c'est un peu péjoratif. Il y a comme s'il veut attaquer précisément quelqu'un, c'est pas la peine. On va avancer. Juste une précision. C'est une forme d'évangélisation. Donc elle n'est pas aussi, elle n'est pas stricte. La Bible ne dit pas qu'il faut évangéliser seulement comme ça. D'ailleurs, il y a un texte qui peut être même parfois utilisé pour remettre ça en question. C'est dans Matthieu 12, versets 18 à 19. Je relis. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 19. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Ça a l'air plutôt d'être clair. Et ce texte parle de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que non, moi je le dis, enfin, je rebondis là-dessus, docteur Bruno Pastor-Rivo, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas le seul moyen d'atteindre le monde. Aujourd'hui, à travers tout ce que la technologie nous propose, il y a plusieurs manières d'atteindre les populations. Nous, ce que nous faisons, je crois qu'à travers ce que nous faisons cette émission, il y en a qui sont peut-être pas chrétiens, mais qui nous écoutent dans des bureaux, dans des pharmacies, dans des restaurants, et qui, écoutons la réponse apportée sur un élément, peut être interpellé, par exemple. Et puis, bon, il peut nous appeler, écoutez, aidez-moi, voilà, par rapport à ce que vous avez dit, etc. Il y a eu des gens qui sont venus au Seigneur de cette manière. Moi, j'ai des témoignages des gens qui ont écouté une émission à la radio. C'est à partir de l'émission que j'ai commencé à prier le Seigneur. Gloire au Seigneur. En tout cas, tout ça, c'est que la gloire soit... Et moi, j'ai eu à évangéliser un moment, entre 2001 et 2005 même, je peux dire, parce que j'avais la grâce d'avoir la gratuité des messages. Voilà. Et donc, moi, c'est par les messages que j'évangélisais, en envoyant à n'importe quel numéro. Je composais les numéros vraiment comme ça. Je ne peux pas dire au hasard, mais je crois que je laissais mon doigt être conduit par le Saint-Esprit. Et puis, bon. Et puis, on me rappelait. J'ai déjà été rappelé plusieurs fois par des bien-aimés. Donc, les méthodes d'évangélisation sont multiples. Ce que nous faisons, que ça porte là, on n'est pas dans une église. On a quitté chez nous, on est venu ici. Le travail que nous faisons, c'est un travail où on sait que quand on donne des réponses comme ça, il y a des gens qui sont touchés, qui sont gagnés par le Seigneur. Exact. Voilà. Et là, c'est vrai que nous sommes en même temps dans la maison ici, mais dans la rue, parce que quelqu'un a mis sa radio à Faubourg, là, il a mis sa radio, il a mis RSM à fond pour que tout le monde écoute et ça édifie. Sœur Clara, est-il permis à un homme de Dieu célibataire de diriger une église? C'est la sœur Clara. Est-il permis à un homme de Dieu célibataire de diriger une église? Oui. Voilà. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul, il n'était pas marié, mais il a eu à diriger plusieurs églises. Ok, c'est bon. Timothée aussi. Timothée, exactement. C'est quoi les saintes écritures? C'est quoi les écritures saintes? Est-ce un don ou une manifestation du Saint-Esprit? C'est quoi les écritures saintes? Ah, je comprends. Il veut parler un peu de ce qui se passe un peu quand les gens ont des trans qui écrivent. L'écriture automatique. Voilà. En fait, on appelle Saintes Écritures la Bible. Tous les écrits qui sont dans la Bible, pour essayer un peu d'expliquer à cette bien-aimée, on appelle Saintes Écritures tous les écrits qui sont dans la Bible. Voilà. Maintenant, ce qu'il remarque, il y a des gens qui, sous l'effet d'une transe là, qui se mettent à écrire là. Ça, dans la Bible, on ne voit aucune manifestation de ce genre. Quand on lit les dons spirituels que nous avons, qui nous sont cités dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y en a 9. Parmi les 9 dons spirituels, on ne voit pas donc le don des Écritures. Voilà ce qu'on peut dire. Et on n'a vu aucun apôtre ou aucun chrétien dans le Nouveau Testament manifester ce genre de don. Ouais. Frère Moïse.
Non, effectivement, l'écriture automatique, bon, moi, j'ai pas. En parcourant toutes les écritures, on ne trouvera pas ça. Par contre, l'écriture automatique existe plutôt dans les milieux occultes. Ça, c'est le constat que j'ai fait, moi, auparavant, avant que je ne devienne chrétien. Donc, j'étais même surpris de trouver cette pratique-là dans les églises. Donc, personnellement, moi, ça ne correspond pas à ce que nous voyons dans les écritures. C'est pas scripturaire, donc attention. Discernement oblige. Nous allons poursuivre avec un autre chercheur de Dieu. 06 657 15 72. Si tu veux poser une question, n'hésite pas. Ne laisse pas le doute subsister dans ton esprit. Alors, Papa Albert tient à nous remercier pour la réponse apportée hier. Merci de la réponse. Mais l'autre mot n'a pas été répondu. Le mot cupide, c'est quoi? Vous avez donné la réponse des efféminés, mais pas cupide. Cupide, là, c'est quoi même? Cupide, qu'est-ce que ça veut dire cupide? Vous avez... Alors, le cupide, c'est une personne qui a une soif incontrôlée de posséder. Qu'il veut absolument tout posséder. Ou posséder absolument quelque chose à tout prix, quoi. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qu'on appelle cupide. Même au prix de son âme. Il y a un proverbe qui dit, par exemple, que la terre est suffisante, contient suffisamment de ressources pour nourrir tous les êtres humains. Mais l'univers entier ne suffit pas pour satisfaire la convoitise d'un cupide. Ah bon? Non, redis-le parce que là, je crois qu'il n'a pas compris. La terre contient suffisamment de ressources pour nourrir tous les êtres humains. Mais l'univers entier ne suffit pas pour satisfaire la convoitise d'un cupide. Parce que même quand il veut toujours avoir au-delà, avoir plus que... Donc, jusqu'à faire du mal aux autres, jusqu'à tuer les autres, jusqu'à. Et ça, la cupidité, c'est un péché. Oui, exactement. Et les cupides n'hériteront pas. En fait, Papa Albert, je comprends. Le texte là, donc chaque mot qu'il ne comprenait pas, de ceux qui n'hériteront pas le royaume des cieux, ça l'a interpellé. Et donc, cupide, en faisant partie de ces... voilà. Donc, cupide, c'est celui qui fait preuve de cupidité. Alors, c'est quoi cupidité? Méchanceté pour obtenir absolument les biens matériels. Cupidité. Oui. Cupidité. J'ai un dictionnaire qui fait du bruit, qui parle. Ok. Nous avons la sœur S. Je veux juste savoir pourquoi Dieu permet que nous qui sommes ses enfants, que nous échouons. Ça, c'est une très bonne question. Et qui a une bonne réponse. Et j'ai écouté hier la réponse à cette question par le docteur Karambiri Mamadou à la télé. Elle a donné une très bonne réponse à cette question-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme élément de réponse à notre sœur S? Pourquoi Dieu permet-il à ses enfants d'échouer? Oui. Bon, certainement que ça, c'est par rapport aux bacheliers. Il y en a qui ont raté le baccalauréat. Il y a plusieurs raisons. Oui. La première raison que j'aimerais évoquer, c'est aussi pour nous amener à prendre conscience. Parfois, nous sommes mal préparés. On n'a pas été assidus, on n'a pas mis du sérieux dans le travail. Et Dieu peut permettre cela pour nous permettre effectivement de réfléchir et de rectifier effectivement le tir. Autre chose, Dieu peut aussi permettre que nous puissions échouer pour nous amener aussi à discerner sa volonté. Vous savez, parfois, quand tout va bien, l'homme ne prend pas le temps de se remettre en question, de discerner ses voies. Exact. Mais quand tout va mal, comme dit la Bible, on doit réfléchir. Donc c'est pour nous amener à réfléchir et peut-être aussi à entreprendre la repentance. Parfois, dans certains cas, c'est aussi notre conduite, c'est notre façon de faire qui peut effectivement faire que nous puissions échouer. Donc voilà, en fait... Et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a rien à voir. Et je pense que les autres pourront me compléter. Docteur Bruno? Bon, je crois que Dieu permet que certains... Il y a plusieurs raisons. Soit pour nous ramener à lui, comme l'expliquait le bien-aimé, parce qu'il y a certaines personnes, quand tout va très très bien, elles ne s'occupent même plus de Dieu. À ce moment-là, Dieu vient se mettre en travers pour que nous puissions revenir à lui.
Et l'une des raisons que Dieu permet parfois qu'on échoue dans la vie, c'est que, vous savez, Dieu connaît l'avenir, il connaît notre avenir. La Bible nous apprend que nos destinées sont entre les mains de Dieu. Donc si aujourd'hui il peut permettre un échec, c'est qu'il nous réserve peut-être le meilleur. Et ça, les gens devraient le comprendre. Je sais que parfois, les gens ne supportent pas l'échec. Ils pensent que l'échec, c'est une fatalité. Et non, ce n'est pas une fatalité, l'échec. C'est juste quelque chose que Dieu permet dans la vie. Mais quand nous avons l'échec, quand nous vivons un échec donné, à ce moment-là, en fait, l'homme, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Yvon, devrait réfléchir. Et la réflexion, quand l'homme réfléchit, ça l'amène à s'approcher de plus belle de Dieu. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la question que notre bien-aimé a posée. Bon, comme mes aînés ont dit, il y a plusieurs raisons. Bon, une autre raison qu'on peut évoquer, c'est aussi la protection. Parce qu'il vaut mieux échouer une fois pour pouvoir mieux continuer plus tard que réussir et puis aller à sa perte. Oui. On a vu des cas où la personne, par exemple, échouait au bac, elle allait falsifier les papiers, elle partait à l'étranger et puis arrivait à l'étranger, là-bas, un accident mortel. Bon, finalement, elle aurait mieux fait d'accepter cet échec et de reprendre son bac tranquillement, elle serait peut-être encore en vie. Donc, il y a ce côté où Dieu veut nous protéger. Toujours est-il que rien de ce que Dieu... C'est parfois difficile à entendre, surtout quand on est dans cette situation, mais il faut être sûr que rien de ce que Dieu permet qui nous arrive ira pour le mal ou ira pour notre destruction. Tout ce que Dieu fait pour nous est pour notre bien. C'est clair. Même quand il nous défend d'avoir certaines choses, c'est pour notre bien. Ouais. Ah non, je me suis souvenu que c'est pas le pasteur Mamadou Karambiri. Le pasteur Mamadou a encouragé les gens, même si ça ne marche pas, à persévérer, à compter sur Dieu. Mais cette phrase-là que j'ai retenue, c'est plutôt à travers l'émission Réussite sur Canal, où la dame avait reçu donc un entrepreneur apparemment arabe ou algérien, maghrébin en tout cas, qui a conclu son propos en disant la réussite part toujours d'un échec. La vraie réussite part souvent et toujours d'un échec. Et ça, je l'ai donné quand même. Si tu n'échoues pas, tu ne sauras pas. J'ai un témoignage. J'ai lu un peu la biographie de Tommy Lee Osborne quand il a commencé son ministère. Il est allé en Inde pour évangéliser, mais quand il est arrivé, ses premières années, c'était un échec total. Tout ce qu'il faisait ne réussissait pas. Et il était content de revenir aux États-Unis et puis de prier, d'attendre finalement le temps de Dieu. Et quand Dieu lui avait ouvert les portes, il a eu un ministère qui, on pourra dire, qui a amené beaucoup de gens au Seigneur. Donc, mais les premières années, quand il a commencé, c'était pas comme on disait, c'était pas bien. Il a connu des moments compliqués, des moments difficiles, d'échec en échec. Il a essayé un peu de diriger l'église là-bas, ça n'a pas marché. Au point où même il était arrivé à se douter de son appel. Mais ce n'était pas le temps prévu pour Dieu. Dieu avait prévu cet échec pour qu'il se prépare, c'est-à-dire qu'il se prépare davantage, qu'il comprenne que... Parce que quand il partait, c'était avec... il se disait, bon, comme j'ai Dieu, le Saint-Esprit est là, je vais faire... En fait, c'était lui-même qui partait. Donc, il faut que les gens comprennent ça de cette manière aussi. Je rajouterais, de manière très pratique, pour ceux qui ont peut-être pu rater les examens, bac, BPC et tout ça, profitez de ces vacances pour apprendre un métier. Voilà. Profitez-en pour apprendre quelque chose, pour avoir une formation ou une compétence en parallèle. Parce que c'est peut-être dans ce domaine-là que vous allez mieux réussir que si vous aviez le bac et puis que vous fassiez, je ne sais pas moi, 4-5 ans de formation à l'université. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'espère que, bien-aimé, tu as été vraiment édifié là-dessus. Bonjour, nous avions eu un débat. Ah, ça, j'aime bien quand ça commence comme ça, avec un frère à propos de la sortie de Abraham lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu. Et est-il sorti avec son père ou son père? C'est la sœur Lee, merci. Est-il sorti avec ou sans son père? Non, dans Hébreux chapitre 12, à partir du premier verset, jusqu'au suivant, quand on parle de l'appel d'Abraham,
La seule personne de sa famille, de sa parenté qu'Abraham avait amené, c'était Lot. Hébreux 11, non? Non. Genèse, chapitre 12. Genèse 12. Hein. Excusez-moi. Vous avez dit non, Genèse, chapitre 12. Ah, d'accord. À partir du premier verset jusqu'au suivant, on voit très très bien qu'il est parti avec sa femme, il est parti avec l'autre, pas avec son père ni sa mère. Donc la seule personne de sa parenté, c'était Lot. C'est clair? Sur lit, c'est bon? Je ne sais pas s'il y a un ajout. Sinon, c'est écrit noir sur blanc. Il faut juste lire. Voilà. Il faut juste lire. 06 657 15 72. Nous allons rendre l'antenne dans quelques minutes. Nous allons prendre cette dernière question. Bonjour, homme de Dieu. Pouvez-vous m'expliquer le passage de Matthieu? J'aime bien aussi ce genre de questions. Quelqu'un a lu un texte biblique et veut en comprendre le sens. Matthieu 6, 7, 9 à 13. Matthieu 6, 7, 9 à 13. Quand Jésus apparut au milieu des disciples, ce corps dont il a été revêtu, est-ce... 6 et 7 à 9. Non, là il pose une autre question. Il y a deux questions apparemment qu'il nous pose ce matin. Matthieu 6, est-ce qu'on peut lire d'abord Matthieu 6 7 à 9. Matthieu 6, 9. Oui, verset 7 d'abord, et puis 9 à 13. En priant, ne mutilez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car notre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté. Voilà, donc c'est la prière que Christ a appris à ses disciples. Est-ce que vous pouvez donc donner quelques explications à notre bien-aimé? Pouvez-vous m'expliquer ce passage de Matthieu? Est-ce que c'est cette prière que nous devons répéter, peut-être pour l'aider, certainement c'est ça qu'il voulait dire. Doit-on répéter cette prière? Doit-on la répéter telle qu'elle? Parce que Christ, en apprenant à ses disciples à prier, il a dit, quand vous priez, dites. Alors, doit-on répéter cette prière? Lui, en parlant de prière, il a commencé par dire, ne priez pas en multipliant des vaines paroles. Oui, allez-y. Ok. Bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à répéter cette prière. C'est comme quand on mémorise un passage, il n'y a pas de problème à le mémoriser et puis à le répéter. Seulement, si on répète cette prière avec l'idée qu'elle a des pouvoirs magiques, oui, là on tombe dans la magie incantatoire, ça n'a plus rien à voir. Bon, maintenant, dans cette prière, on constate par exemple au verset 14, lorsque Jésus reprend et dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Et là, il commente en fait un passage de cette prière. Ça veut dire en fait que cette prière contient des principes sur lesquels il faut méditer. Donc, en fait, des principes sur lesquels il faut méditer. Donc, chaque élément de cette prière-là peut être analysé, examiner pour voir en fait ce que le Seigneur attend de nous lorsque nous prions. Par exemple, on peut constater que les trois premières paroles de cette prière concernent Dieu, sa gloire, sa volonté, son royaume. Donc, lorsque nous prions, nous devons d'abord être en priorité tournés vers Dieu, sa gloire, sa volonté, son royaume. Ouais. Ça, c'est juste un exemple pour aider, pour guider à la méditation de cette prière. Prière pouvant donc être répétée, dite, puissions-nous simplement le dire ou la dire, cette prière, dans la pensée de Jésus-Christ. Et non pas rabâcher des paroles. Oui, docteur Bruno, d'une part, et d'autre part, les principes aussi. Comme vous je reviens en fait sur le verset 7. Effectivement, Jésus a fait une remarque. Il avait constaté qu'il y a des gens qui priaient, ils pensaient que c'est en mettant du temps dans la prière, en multipliant des paroles. Est-ce que ce n'est pas le cas dans nos églises aussi aujourd'hui? Effectivement, c'est le cas aujourd'hui aussi. Il y a certaines personnes qui pensent que non, Dieu exauce la longueur de la prière ou des expressions qu'ils emploient quand ils prient. Non. Ça, c'est important ce que vous dites. Parce que ça fait que beaucoup de cultes tirent en longueur, des fois pour rien, parce que on pense que parce qu'on a beaucoup prié, on a longtemps parlé, que c'est bon. Ce que Dieu exauce, c'est notre foi. Hébreux 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Et Dieu voit l'intention que nous avons dans notre cœur. Parce qu'il y a quelqu'un peut prier, dire des paroles, mais son cœur n'est pas là. N'est même pas là. Donc ça... Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est souvent ça qui se passe. Des fois, quand on dit, bon, on va prier le Seigneur, tout de suite, il se lance sans même prendre le temps de réfléchir à ce qu'il va dire à Dieu. Et donc, on doit comprendre que quand on veut s'approcher de Dieu, on doit savoir que Dieu écoute les prières. Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tout cela, qui le cherche. Et quand je viens à lui, il faut que je lui présente un besoin que j'ai. Si j'ai un problème, je dois lui présenter mon problème et être sûr que quand je lui présente mon problème, effectivement, Dieu va m'écouter. Donc, point mes besoins, que j'ai une certaine formule, une certaine façon de faire, que j'essaie un peu d'attirer l'attention des gens, parce que la plupart des prières que les gens, c'est-à-dire ils veulent seulement attirer l'attention de ceux qui sont à leur ça, on le dit sans juger qui que ce soit, hein, donc, que personne ne se sente indexé ce matin. Alors, Pasteur Yvon, le verset 7 parle de vaines paroles. Selon vous, c'est quoi les vaines paroles, justement? Ce sont des paroles inutiles. Voyez-vous, les pharisiens, la Bible nous dit qu'ils aimaient prier, ils faisaient des longues prières pour attirer l'approbation des hommes. Hein? Voyez-vous, des gens qui ont utilisé beaucoup de choses, des longues prières, ils se croient plus spirituels. Mais ici, c'est plus l'attitude de notre cœur qui touche le Seigneur. Et autre chose que je me rajouter, effectivement, c'est que la prière, c'est l'expression de notre cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà écrit quelque part, où on récite. Hein, ça devient comme une incantation. Mais la prière, c'est ce que nous ressentons, que nous exprimons devant le Seigneur. Et dans cette prière qu'on appelle comme nous la prière de notre Père, effectivement, comme l'a dit l'autre, ce sont des principes que le Seigneur a énumérés pour qu'une prière soit exaucée. Et je pense que si on peut faire une lecture attentive de ce texte, effectivement, on va tirer un message. Plusieurs principes différents que nos prières soient exaucées. Voilà. Et quand on dit ici, par exemple, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Déjà, qui doit prier? C'est le Fils. C'est le Fils de Dieu. L'identité, déjà, il y a un problème d'identité là. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut appeler Dieu son Père. Déjà, Jésus a dit aux pharisiens que votre Père, c'est le diable, parce que vous accomplissez sa volonté. Très bien. Alors, ici déjà, il y a déjà une condition. Il faut être fils. Il faut être fils de Dieu. Très bien. Donc, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ouais. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Voilà. On ne naît pas enfant. Déjà là, il y a déjà une condition qui est posée. Donc, quelqu'un qui veut prier doit se rassurer qu'il est d'abord fils. Mais si on n'est pas fils, on va prier Dieu par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et là, on tombe dans les vaines paroles. Voilà. Ok, merci beaucoup. La suite aussi, la suite est formidable. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'il y a que ton nom soit sanctifié. Alors là, il y a tout un message encore qui peut découler, que ton règne vienne. Là aussi, il y a tout un message qui peut découler. En tout cas, ce sont des principes, c'est vrai. Toutefois, tu peux considérer chaque parole répétée de ton cœur, hein, du fond de ton cœur, comme étant aussi quelque chose que tu peux éventuellement faire, mais rentre dans les principes de chaque... oui. Alors, j'aimerais aussi relever quelque chose. Voyez-vous, ça c'est quelque chose qui est en train comme de gagner nos églises, où vous avez des recueils de prières. Quand vous avez telle situation, lisez tel psaume, lisez ceci, faites telle déclaration. Mais moi, en mon sens, je pense que la prière vient de notre cœur. C'est à nous de nous exprimer librement à notre Père. C'est notre Père, il est là. Dieu, c'est notre Père. On lui parle comme on parle à un Père le plus simplement possible. Il nous écoute. Très bien. Et l'autre question pour terminer avec notre bien-aimé. Quand Jésus apparaît donc aux disciples, ce corps qu'il avait là, c'est quel corps? En fait, voilà comment se résume sa question. Quand il est ressuscité, après la résurrection, il l'a revêtu, le corps comme vous et moi, ou bien il a eu un autre corps? Ancien Moïse, oui. Dans 1 Corinthiens 15, on nous dit que c'était un corps de résurrection, c'est un corps de gloire. C'est-à-dire que c'est un corps qui a été glorifié par le Seigneur. Voilà.
Donc, c'est pas le même corps que... Oui. Ce qui faisait de telle sorte que quand tout était fermé, quand les disciples se sont retrouvés dans une chambre barricadée, il est rentré sans pour autant que... Ouvrir une porte. Voilà. Il était là avec eux. On a vu dans l'ascension, il est parti au ciel. Ce corps a défié même la loi de la pesanteur. Exact. C'est le même corps que les chrétiens vont revêtir. Très bien. Avant l'enlèvement, nous serons transformés. On est un clin d'œil. On va revêtir Là, il y a un débat que j'ai... ce corps. Un débat qu'on a eu entre-temps. Mais les chrétiens qu'on a brûlés, les martyrs, là, comment est-ce que leur corps sera reconstitué? Ça, c'est même pas une question que tu me poses, mon frère. Le miracle, c'est Dieu qui le crée. 1 Corinthiens 15 répond à tous ces détails-là. Voilà. C'était une joie, en tout cas, de partager cette heure avec vous, chers auditeurs. Merci d'avoir envoyé les questions, d'avoir posé vos questions. Pour ceux qui ont posé des questions dont les réponses n'ont pas été données, rendez-vous pris mercredi prochain, Dieu voulant, si vous êtes là. Je crois que les réponses seront apportées. Nous voulons donc, par rapport à la remarque faite de la fois dernière, conclure encore ce matin par la prière, et je laisserai le docteur Bruno nous recommander la grâce de Dieu. Seigneur, notre joie est grande de passer ce temps ensemble avec toi et aussi avec les auditeurs, tous ceux qui nous ont reçus de partout. Merci pour ces questions qui nous ont été posées et ces différentes réponses que nous avons apportées. Nous prions pour que tu te serves, Seigneur Dieu, de ces quelques paroles qui sont sorties de nos bouches pour que tu puisses attirer les cœurs vers toi. Merci encore une fois de plus pour tout ce que tu as fait, pour l'esprit qui est à l'œuvre, pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour tous les bien-aimés qui nous ont suivis au début, au milieu et à la fin. Nous voulons les recommander à toi. Nous voulons te demander, Seigneur Dieu, de penser à tous leurs besoins. Il y a de ceux qui certainement ont besoin d'être guéris, qui certainement ont besoin d'une intervention particulière de ta part. J'aimerais te demander d'agir en leur faveur pour qu'ils puissent témoigner, glorifier ton nom. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que je te le demande. Amen. Amen. À mercredi prochain, chers amis. 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 À mercredi